Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux. Je veux dire qu'on est très fiers, les Insoumis de Bourges, d'accueillir le deuxième et la troisième de liste, de la liste de Manon Aubry, Manu et Leïla. Après avoir reçu, il y a une petite quinzaine de jours, Manon Aubry, il faut leur savoir gré de considérer le département du Cher, qui est parfois un peu oublié par nos élites parisiennes ou métropolitaines. Et bien, eux considèrent que le Cher est important et en 15 jours, on a voilà, les 3 premiers de la liste qui seront passés par notre ville. Et donc il faut les remercier. Ils ont tenu juste avant, et c'est ce qui explique un peu notre retard, à rencontrer des syndicalistes de la CGT de différents secteurs vitaux pour notre ville et notre département. Donc on a une rencontre d'une heure avec des syndicalistes. Donc c'est une campagne de terrain qui est menée par les candidats, par tous les candidats de la liste de Manon Aubry. Je voudrais remercier les Insoumis de Bourges et du Cher d'avoir organisé cette réunion, les militantes et les militants qui ont œuvré depuis plusieurs semaines à faire de ce rendez-vous une réussite. Je crois que sans l'implication militante et citoyenne, parfois de sympathisants, rien n'est possible. Et par contre, quand on s'y met tous, eh bien, on peut réussir de grands moments. Et ce soir, sans aucun doute, ça constituera un rendez-vous important de cette campagne des Européennes dans le département, toutes forces politiques confondues. En discutant avec les groupes d'action 1 et 2 de la France Insoumise, on s'est posé la question de savoir dans quel lieu faire cette réunion, dans quelle salle, et je dois dire qu'on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait tenir cette réunion dans les quartiers nord de Bourges, dans ce quartier de la Chancellerie, qui est un quartier qui nous tient à cœur, à beaucoup d'entre nous, d'abord parce qu'un certain nombre d'insoumis y vivent, mais aussi parce que certains y ont travaillé ou y travaillent, et puis aussi parce que c'est un quartier où malheureusement, comme dans beaucoup d'endroits en France, l'abstention est reine à chaque élection. C'est un quartier dans lequel on s'abstient beaucoup aux élections, parce que vivent dans nos quartiers nord des familles qui sont parfois submergées par les difficultés, pour qui se nourrir, payer son loyer, terminer le mois, payer la cantine, s'habiller, ça passe quand même avant tout, et surtout avant les débats politiques, les élections. Et tenir cette réunion dans ce quartier, c'est une manifestation pour nous de la reconnaissance des habitants de ces quartiers qui sont parfois méprisés, oubliés. Je ne rappellerai pas ici les propos de Macron sur les gens de peu, sur ceux qui ne sont rien. Bien, nous, à la France Insoumise, on fait de la politique avec tout le monde et on n'oublie personne. Et donc, le sens de notre présence ici, c'est aussi pour dire aux habitants des Gilles-Jean, de la Chancellerie, mais on aurait pu faire aussi dans certains quartiers du Val-de-Rhône, participez, montrez-vous, intervenez et votez. L'abstention, ça va être, je dirais, notre premier adversaire dans cette élection du 26 mai prochain. La participation aux élections, on le voit bien aujourd'hui, les défenseurs du système, les macronistes, aimeraient bien réduire cette participation et faire en sorte que les citoyens se tiennent éloignés du débat politique. Tout est fait, a fortiori, dans les élections européennes pour que les citoyens, finalement, s'y intéressent peu. D'une manière générale, tout est fait pour qu'on ne s'intéresse pas à la vie publique, mais dans l'élection européenne, tout est fait pour qu'on ne s'intéresse pas aux enjeux de l'élection européenne. Lorsqu'on aborde une question concrète, et je vais en aborder les deux qui nous concernent tous ici, très souvent les défenseurs de l'Union européenne nous disent « mais ça c'est pas l'Union européenne, ça c'est pas un problème européen ». Je citerai par exemple une anecdote, lorsqu'il m'arrive parfois en conseil municipal à Bourges d'évoquer la question de la fermeture des bureaux de poste, puisqu'on est dans une ville qui connaît ou des menaces ou des mesures de fermeture de bureaux de poste. Lorsqu'on fait le lien avec l'Union européenne, alors même que tous les élus de tous bords confondus sont là pour défendre l'existence de bureaux de poste dans nos quartiers, eh bien, la plupart de ces élus refusent de faire le lien avec les politiques menées par l'Union européenne. Mais nous, à la France Insoumise, on le fait, ce lien.
On veut dire aux gens que fermer un bureau de poste, c'est bien sûr la conséquence d'une décision de l'entreprise La Poste, mais que quand même, plus largement, il y a des directives européennes qui ont organisé savamment, depuis la fin du XXe siècle, la libéralisation du service public postal, prévoyant notamment la transformation de la Poste en société anonyme, certes encore à capitaux publics, mais dans la perspective de transformer la Poste en une entreprise privée, concurrentielle. On a libéralisé le service public postal. Aujourd'hui, la Poste est une entreprise qui se porte extrêmement bien. C'est une des principales, d'ailleurs, bénéficiaires du CICE, du crédit impôt dit compétitivité emploi. Mais sa politique, c'est de fermer des bureaux de poste, non pas parce qu'ils ne sont pas rentables, parce que tout ça, c'est des fadaises, mais parce qu'il y a une logique de rentabilité qui fait que l'entreprise La Poste préfère faire des investissements à l'étranger, etc., plutôt que de maintenir des bureaux de quartier ou des bureaux dans des communes rurales, et préfère faire des économies en confiant les activités postales aux buralistes du coin, à l'épicerie du coin, quand il y a encore des épiceries. Voilà. Et ça, nous disons que l'Union européenne est directement impliquée dans cette politique. Elle est directement impliquée parce qu'elle a libéralisé un service public, livré à la concurrence, et permet à une entreprise qui a le monopole de faire des choix qui sont aujourd'hui contraires aux intérêts de la population. Donc, première chose, quand on a un bureau de poste qui ferme dans son quartier, c'est le cas dans mon quartier, à Carnot, à Asnières, les habitants d'Asnières sont mobilisés et ont obtenu un moratoire sur la fermeture de leur bureau, mais c'est directement lié avec les directives de l'Union européenne et la politique suivie par l'Union européenne. Je pourrais décliner à l'infini, je dirais, concernant les services publics, les exemples. Autre exemple, l'hôpital de Bourges, ou l'hôpital de Vierzon, ou celui du Blanc, qu'on évoquait tout à l'heure avec les camarades de la CGT. Le plan santé se décline dans les pays de l'Union européenne avec des recettes que vous connaissez tous, réduction des moyens, fermeture de lits, réaménagement du territoire sous couvert de rentabilité, qui se traduisent en fait par des fermetures de services, des fermetures de lits, et une politique sanitaire qui ne répond plus aux besoins des usagers que nous sommes. Et ça, c'est lié à l'Union européenne, c'est lié aux traités européens qui contraignent les budgets à ne pas faire plus de 3% de déficit du PIB, et donc interdisent par là même aux États d'investir et de développer les services publics avec cette règle des reins, qu'ils appellent règle d'or des 3%, et que nous entendons bien, nous, combattre jusqu'au bout, y compris jusqu'à la sortie des traités européens. Donc cette Union européenne, vous voyez, elle concerne la vie de tous les jours, nos services publics, nos quartiers, la vie dans nos communes. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais mes amis en reprendront sûrement, pour montrer aux gens que ça les concerne, que ce qui se décide à Bruxelles ou à Strasbourg, ça impacte directement leur vie quotidienne. Et ça, je crois qu'il faut le marteler. Et nous, à la France Insoumise, et dans la liste de Manon Aubry, on combat cette politique de l'Union européenne qui déménage le territoire, alors qu'il y aurait besoin de l'aménager. Mais aujourd'hui, l'Union européenne déménage le territoire, crée des zones de vide. Et vous avez vu, on parlait de l'Europe des régions, mais vous avez vu comment la région centre aujourd'hui et le sud de la région est le parent pauvre par rapport aux deux grandes métropoles qui ont été créées à Orléans et Tours. Donc, effectivement, rappeler aux gens que l'Union européenne, ça les concerne directement dans leur vie de tous les jours. Je le disais tout à l'heure, tout est fait pour maintenir les citoyens en dehors du débat. Ce qu'ils veulent, effectivement, c'est que les citoyens ne se mêlent pas des affaires. Bon, on les comprend, parce que quand on voit les responsables de l'Union européenne qui passent allègrement de telle banque à telle institution, qui passent de Goldman Sachs à la direction de la BCE, on comprend bien qu'ils aient besoin de faire ça un petit peu en cachette, ils n'ont pas très envie que ça se voit. C'est comme de passer d'une banque à la présidence de la République, donc ça choque un peu. Donc il y aurait intérêt à maintenir quand même le peuple un peu à distance. Ils en ont peur de ça. Ils ont peur que le peuple se mêle de ces affaires. On est ici dans un département qui, par 2 fois, a fait trembler leur construction européenne. C'est la preuve que quand le peuple s'en mêle, eh bien, on peut faire de grandes choses. 1992, traité de Maastricht. Vous vous souvenez, le traité de Maastricht avait été accepté par les Français à une courte majorité, très très courte majorité, un petit peu plus de 50%.
Dans le Cher, on a dit non à 54% au traité de Maastricht. Un traité qui organisait l'Union européenne, qui prévoyait déjà la monnaie commune, unique, etc. Un traité qui libéralisait encore plus les capitaux, les marchandises dans le marché commun. Bien, les habitants de ce département et de cette ville ont dit non massivement à ce traité de Maastricht. En 2005, le non a été encore plus massif au traité constitutionnel européen. Dans ce département, plus de 60% des habitants ont dit non au traité constitutionnel européen. Et souvenez-vous, pour les plus anciens, il y a aussi les plus jeunes qui n'ont pas vécu ces années-là, mais quel cataclysme ça avait été, quelle secousse avait représenté le non des Français au traité constitutionnel européen. Eh bien, le 26 mai, il faut proposer à tous les gens que nous connaissons qui ont eu la clairvoyance à ces années-là, à ces scrutins-là, de refuser les traités qui, aujourd'hui, on le voit bien, nous ont mis dans la difficulté, et ont mis en difficulté les gens et les territoires. Eh bien, il faut leur dire de retourner voter pour confirmer leur vote de 2005 et de 1992. C'est, à mon avis, la continuité logique de ces votes que de voter pour la liste de la France Insoumise, pour la liste de Manon Aubry, le 26 mai prochain. Bien évidemment, notre responsabilité à nous, c'est aussi de nous adresser aux 33 694 électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017, pour leur dire d'abord que Jean-Luc Mélenchon est sur la liste de Manon Aubry, à la position symbolique d'avant-dernier, mais ça compte, parce qu'il a été d'abord un député européen brillant, et puis de leur dire que de renouveler ce vote qui a créé quand même et qui a soulevé un immense espoir dans le pays. Et donc le 26 mai prochain, il faut s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, dont vous êtes pour la majeure partie, mais à tous ceux qui ne feraient pas le lien entre leur vote de 2017 et le vote de cette année, leur dire que finalement, ce qu'on défend, c'est le même projet, c'est l'avenir en commun, c'est ce magnifique projet qui a su rassembler des Françaises et des Français autour d'un scrutin et qui, là aussi, a bien failli créer la surprise. Et donc, le 26 mai, on peut confirmer ce vote et peut-être qui sait créer la surprise. Enfin, dernier argument que j'utiliserai, on a tous autour de nous des gens qui déplorent la division dans cette élection. Dimanche matin, au marché, on a trouvé 2-3 personnes qui me disaient « Ah, c'est dommage que vous n'entendiez pas tous. C'est dommage qu'il n'y ait pas une seule liste face à Macron. » Enfin, on entend des choses comme ça. Il faut rappeler que la division n'est pas de notre fait, que la liste que conduit Manon Aubry, c'est une liste de large rassemblement, à commencer d'abord par la tête de liste elle-même, qui n'est pas issue de la France Insoumise, qui est issue du mouvement associatif, d'une ONG, mais c'est une liste qui rassemble des syndicalistes, du privé comme du public. C'est une liste qui rassemble des militants du secteur associatif, des militants écologistes, des socialistes. Je vois mon ami Pierre Daudet qui est là, qui représente la gauche républicaine et socialiste, créée par Emmanuel Morel, qui figure sur la liste. C'est une liste qui rassemble des communistes. C'est donc une liste de large rassemblement autour d'un projet pour rompre avec cette Union européenne. Donc, il y a possibilité, le 26 mai, de voter utile contre Macron. Manu, je pense, y reviendra, mais en votant pour ce rassemblement auquel on aspire tous autour d'un projet pour pouvoir, par les urnes, changer les choses dans ce pays et en Europe. Alors, ce que je peux vous dire comme dernier message, c'est que le 26 mai, il ne faut pas se tromper. D'abord, il n'y a qu'un seul tour. Il faut toujours le rappeler, c'est une élection à la proportionnelle. Il faut voter pour une liste qui est ferme sur ses convictions, qui a le discours le plus clair sur la question des traités européens et de ce qu'il faut en faire. Une liste qui est à la fois de large rassemblement et extrêmement ouverte à la société et au courant qui la traverse, qui porte les revendications de tout ce qui bouge dans la société, qui porte les revendications notamment du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi du mouvement social et du mouvement syndical. Je suis persuadé, moi, que le 26 mai, on peut créer la surprise. Aujourd'hui, on a des sondages qui donnent Manon Aubry et sa liste à 10%, avec une vraie dynamique de progression, c'est ça qui est important, avec des progrès qui sont enregistrés à chaque sondage. Et quelque chose me dit que le 26 mai, on va pouvoir créer la surprise dans cette élection.
Je terminerai par un message d'espoir. Je citerai Saint-Just, qui disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Eh bien, faisons en sorte que le 26 mai, le bonheur soit toujours une idée neuve en Europe. Je vous remercie.